Bonjour les belles âmes, c'est Veille Thierry. Je suis ravie de revenir vers vous pour une guidance qu'une des abonnées m'a demandé. Effectivement, il y a eu apparemment un phénomène dit rare selon les météorologues dans le ciel de la Guyane. Elle me précise que c'est le ciel côté océan Atlantique et en fait c'était comme une espèce de gros champignon. Quelle autre information elle me demandait? Oui, elle me disait que c'était que ça tombait aussi un peu au moment où je parlais de l'ours et de la France. Donc on va essayer d'aller voir plus. Je te remercie pour ta question et je préfère non, comme tu l'as vu, ne pas avoir d'autres informations sur le phénomène, ne pas voir, de façon à essayer d'être au plus juste comme d'habitude. Je préfère ne moins j'en sais, mieux je me porte. Quitte à me tromper, hein, mais c'est vos retours qui vont me permettre de valider ou non et d'avoir un retour plus juste. Tout comme je veux vous parler, et merci aussi à cette personne, je vous parlais de la notion peut-être éventuellement de temps, parce que j'avais cette notion de Pluton qui allait sortir du Capricorne et qui rentrait dans... j'avais cette notion d'aérien, etc., de Verseau. Donc visiblement, c'est pas maintenant, ce serait plus du 2023-2024. J'ai demandé s'il y avait une date, un mois précis. Bon, ça peut nous aider aussi à dater quelque part et avoir un aperçu de quand ça peut se passer, sachant, attention, que cette notion de temps est très très subjective. Je me suis aperçue que les guidances que j'ai faites il y a un an, j'avais l'impression, comme je vous disais, qu'elles se réalisaient maintenant. Hein, on a des preuves, entre guillemets, de choses dites il y a un an qui se passent maintenant. Donc voilà, donc merci pour vos retours. Allez, je me recentre sur la question. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Veille Thierry. J'ai un très joli défaut, celui de la curiosité. Et je suis comme vous, je suis médium. Je reçois donc des messages de différentes façons. Et je ne suis pas cartomancienne, ni j'estime ne pas être voyante, même s'il y a des choses qui arrivent, d'accord? Et voilà, je sais plus, ça ira très bien comme ça, ok? Donc, phénomène rare, dans le ciel, il y a eu l'image d'un champignon, un champignon, plus du côté océan Atlantique. Un lien avec l'ours, la France. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? L'information que je peux vous amener, c'est que j'ai bien une barre ici énergétique, sonore, concernant le chakra du corps, du cœur. Oh, du corps et du cœur. Ok, du corps et du cœur, mais je l'ai en visuel, mais je n'ai pas envie de m'en servir. Et d'ailleurs, du corps et du cœur, je n'ai pas envie de m'en servir. Je me sers pas du maillet pour aller chercher ce son. C'est comme si j'en avais pas besoin. J'en avais pas besoin, et pourtant c'est une énergie qui est belle. Donc pour moi, c'est plus quelque chose qui est là déjà, qui est là. Voilà, c'est quelque chose qui est présent déjà. Autre chose, pendant que j'étais en train de vous dire, j'ai mon plateau, je ne sais pas si vous le voyez, il y a un bord ici, totalement de l'autre côté, qui est ouvert. De toute façon, c'est clair, je vais vous le montrer, ce sera plus simple pour vous comprendre. Voilà. Ok. Et pendant que je vous parlais du cœur, cette partie est tombée. Et cette partie est juste à côté de la bougie de l'aigle qu'on m'a demandé de mettre. Vous voyez? Alors déjà, la bougie de l'aigle, c'est bien aussi... L'aigle, c'est un animal qui nous permet de voir de plus haut. C'est une belle énergie, c'est un bel oiseau. Et... c'est déjà donc le ciel, on est bien dans le ciel, c'est bien une question de vision. Et regardez le plateau qui tombe. Pour moi, c'est
une ouverture. C'est comme s'il y avait eu une ouverture de quelque chose. L'ouverture d'une vision et non pas une ouverture de cœur, parce que ça, c'est déjà, ces énergies-là sont déjà, pour moi, en nous, dans le ciel ou sur... voilà, c'est déjà là. Ok, c'est déjà très beau. Dernière chose sur mon... On va dire sur les messages et ce que j'ai comme ressenti là maintenant, c'est que contrairement à d'habitude, vous pouvez noter on m'a pas demandé de mettre une couleur spécifique ou un tissu spécifique, c'est du brut. Voilà. C'est le bureau brut. Et qu'est-ce que nous montre ce bureau? C'est le bleu, donc encore une couleur ciel. D'accord, la communication. Donc, il s'agit d'une communication visuelle, ça vient du ciel, et en même temps, c'est comme si il y avait quelque chose du ciel, une communication du ciel qui nous arrivait directement au cœur. C'est pour ça qu'on n'en a pas eu besoin. Une communication. Et c'est quelque chose qui est brut, partiel, brut et partiel. Brut, oui, brut par rapport au bois. Donc ça vient comme si ça venait directement d'une source, d'accord, et partiel parce que j'ai cette notion de je vois au travers, vous voyez, je vois au travers, mais pas tout encore. C'est partiel. C'est comme si on me mettait étape par étape. J'ai l'impression d'être sur une échelle là. On me montre une échelle et on me montre une partie. Donc c'est validé, j'ai des frissons de partout. Plus partout, non, j'ai plus des frissons spécifiquement sur les jambes. Ça monte des pieds jusqu'aux jambes, ça remonte sur les jambes. J'ai une impression aussi ça y est, ça commence à remonter au niveau des genoux. Vous voyez, ça monte de plus en plus et en hauteur sur mes mains, c'est comme si j'avais du froid. Du froid, mais c'est une énergie qui est belle. C'est calmant, voilà. Voilà au niveau des ressentis ce que je peux vous dire. On va essayer d'aller plus loin avec des lames. Pour ça, je vais déjà prendre l'oracle du cercle. Pour poser la question, tout simplement, doit-on... Je voulais avoir à prendre le pouls de ce champignon, dans le sens, doit-on en avoir peur? Doit-on le craindre? Voilà. Je vais poser la question, je suis chiante aujourd'hui, vous avez vu, hein. Oh mes guides, je suis désolée, mais vous me faites tourner la tête là. C'est tellement beau. Je n'ai pas vu, mais je le ressens. Donc, je vais tourner la question autrement. C'est ce paysage, ce champignon qui est apparu au niveau de la Guyane et qui circule dans le monde entier. Hein. On valide effectivement. On me montre les frissons. Je ressens les frissons sur les jambes. Donc, on valide. Donc, qui va circuler. Est-ce que c'est une énergie qui est là, un message qui est là pour nous rassurer? Voilà. Alors, ce qui a été vu dans le ciel de Guyane, est-ce un message pour nous rassurer, s'il vous plaît? Alors, j'ai le cercle des sorcières et des fées, et c'est de la magie. Ok, de la magie, et on me parle d'un temps d'errance. La magie est un temps d'errance. Je sais pas dans quel sens, honnêtement, c'est partiel. Vous voyez, j'ai encore ce sentiment, on n'a pas tout. D'un côté, j'ai l'impression qu'on nous rassure, parce que j'ai la magie, mais on nous demande aussi j'ai cette tempérance aussi. Vous voyez, j'ai quelque chose de beau, oui. En plus, ça ressemble vraiment à le haut d'un champignon. Et ben d'ailleurs, regardez, on a des champignons. Hein, on a des champignons. C'est pas magique, ça?
Donc, on a un champignon, ok, même plusieurs champignons. C'est une belle énergie parce que si je vous la montre dans l'autre sens, c'est quelque chose de maléfique. Donc non, c'est pas maléfique, c'est bien pour nous rassurer, d'accord? C'est belle, et bien une belle énergie comme je vous le disais, ok, qui est travaillée. Donc ça c'est bon. Et en même temps, je vous disais, j'ai ici l'errance. On est comme si on était dans une forme d'attente, je vous disais, marche après marche, on nous montre partiellement quelque chose, parce que si je la retourne, je suis sur une quête, un labyrinthe, c'est une recherche, et regardez du dragon. Dragon, le feu, qui est sorti avec le lion. Rappelez-vous, sur une guidance, dernièrement, le dragon et le lion. Donc là, comment l'interpréter? Mes guides, il va falloir que vous me donniez un petit peu plus, si ce n'est que la première image qu'ils me donnent, c'est que déjà c'est positif. Ok, c'est positif et c'est pour nous rassurer. C'est pas quelque chose de maléfique, ok, mais je le sens plus comme un message visuel. Hein, la bougie de l'aigle, c'est comme voir quelque chose de plus haut, pour nous prévenir de rechercher un temps d'errance et prendre son temps et de voir tous les labyrinthes, toutes les choses qui peuvent se passer. Hein, on prend le temps de chercher à droite et à gauche son bien-être, ce que l'on veut. D'accord? On est un peu... L'errance, c'est aussi... c'est... L'errance, pour moi, pour moi, hein, c'est... on sait, on le sait déjà. C'est pas la quête. C'est pas la quête. On n'est pas dans la quête. On est dans une recherche d'un bien-être et on n'a pas encore trouvé. On n'a pas eu encore là l'information qui nous permettrait de dire allez, cette fois-ci, on y va directement, on sait et on va aller chercher. Là, on est plus encore sur un temps de on n'a pas tout. Mais par contre, rassurez-vous, d'accord? J'ai vraiment rassurez-vous, c'est comme si c'était contrôlé. Donc tous ceux qui pensent à tout ce qui est forme des champignons, c'est-à-dire tout ce qui est nucléaire par exemple, puisque c'était aussi, elle me disait le lien avec l'ours et la France, donc tout ce qui est, je dirais, nucléaire, effectivement est protégé. C'est comme s'il y avait quelque chose là-haut qui surveillait avec cette bougie, qui était là, présente, qui contrôlait, qui freinait s'il fallait freiner. Donc j'ai pas d'explosion, j'ai pas tout ça. Et c'était pour nous permettre de comprendre qu'il y avait effectivement un temps d'errance. Ce temps d'errance était pour justement mettre les vérités à jour. C'était pour permettre de voir comment faire, trouver des solutions, trouver des solutions par rapport à ce nucléaire, par rapport à ce champignon, pour ensuite aller sur cette quête, aller chercher le Graal, quoi, aller chercher le trésor, aller chercher le truc. Ok. Donc, à la réponse, est-ce qu'il faut en avoir peur? Je dis non. Je dis non. Il y a une protection magique dessus qui protège tout ce qui a un lien avec ces énergies nucléaires pour nous laisser et en plus c'est du vert, donc environnemental aussi, d'accord, pour nous permettre d'avoir ce temps d'errance, de vision de plus haut, pour aller sur quelque chose de juste et de droit, une ouverture. Une ouverture, ok. Bon, on va mettre
côté. Bon, par contre, on nous dit bien qu'on va passer par des épreuves, hein, pour pouvoir justement retourner la lame et être sur une quête et savoir avoir cet objectif et aller chercher cet objectif. Ok. Allez, on met de côté. Donc pour moi, oui, aucune crainte là-dessus. C'est une protection. C'est plus un message de bienveillance. Coucou, on est là, on surveille le tout. Il va rien se passer, d'accord? On contrôle les choses. Hein, on est là pour faire capoter s'il faut faire capoter. Hein, on a la vision. Oui, on a la vision. Il y a des êtres là-haut qui ont cette vision. Un aigle. Un aigle, des êtres de plus haut aussi. Je sais pas, j'ai comme... j'ai galactique. J'ai encore galactique. Notion de galactique. Notion d'aigle, d'avion, c'est pas d'avion, non, c'est plus qu'un avion, ça a la forme. Ça a la forme d'un avion, de finesse, mais c'est beaucoup plus rapide. C'est vraiment l'énergie de l'aigle, quoi. Celui qui s'étend, celui qui prend de la place, qui est en mesure d'être quasiment aussi à la même vibration que la source et qui prend de l'espace, qui s'étend. Donc c'est plus c'est space que je vais dire, et c'est validé j'allais dire oui, c'est validé, j'ai des frissons, donc c'est comme si, et là j'ai des frissons de partout, même sur mes bras, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, j'ai les poils qui se hérissent, c'est comme si c'était une énergie, un vaisseau. Un vaisseau. Je vois un vaisseau, et ouais, c'est ça. C'est ça, wow. Bon, c'est bon, j'ai compris, c'est un vaisseau. Un vaisseau qui vient de loin, et on en parlait en plus sur le live avec Christiane Rubia et Isabelle de Guidance de Nuit, on parlait d'extraterrestres justement, et c'est ça. Je vois un vaisseau qui... c'est comme s'ils étaient passés par là pour nous amener un message, le message de « soyez rassurés ». Tout ce qui est énergie nucléaire, il y a une surveillance dessus. Mais on laisse faire, on pointe du doigt pour que vous puissiez... oui, la lame, je l'ai rangée. On le met en visuel. C'est comme si il fallait que ça se passe. Il fallait que vous passiez par là pour que vous puissiez voir les choses qui peuvent être dangereuses. Mais on a un contrôle dessus. Et alors, on me demande de parler. Je vous disais, j'avais les mains qui sont froides, gelées. Alors, j'avais les mains qui sont froides, gelées. On me demande de repartir sur le froid. Pourquoi sur le froid? Vous voyez, on me validait au début le pied, les pieds. Donc, le pied d'un champignon. Là-dessus, j'avais des frissons. Ok. Et par contre, en hauteur, et on me montre comme un dôme, donc je dirais le chapeau du champignon. Là, donc c'est plus les bras et ce sentiment de hauteur, puisque des bras jusqu'en haut, j'avais cette sensation de froid. Donc il y a bien un lien entre mes ressentis et cette image qui me montre. C'est comme si... Je vois briller sur mes... J'ai des... Ah, ça a disparu. C'est comme s'il y avait des... Comme si j'avais des paillettes sur les mains. Ça brillait, des cristaux. Ah, ça rebrille, ça recommence. Je vais essayer de vous emmener, mais c'est pas certain. Elle est là. Je sais pas si vous voyez. C'est comme si j'avais des petites... C'est pas des étoiles, c'est des cristaux, ça brille. Et c'est tout fin, c'est tout petit.
Alors, le froid, en bas, non. En haut, du froid, des cristaux sur le dôme. Et c'est comme si au passage de cette soucoupe, de ces galactiques qui étaient là en surveillance, il y avait s'était créé un phénomène, merci, naturel, c'est pour ça. C'est un phénomène naturel, les belles âmes. Hein. C'est un phénomène naturel. C'est pas un phénomène créé par l'homme. Hein. Non. C'est pas un phénomène créé par l'homme. Pour répondre à une question, déjà, on me dit c'est pas un phénomène créé par l'homme. C'est un phénomène qui vient de plus haut. J'ai 7 soucoupes volantes. C'est comme si cette soucoupe qui passait créait l'homme avec un grand H, qui fait la différence avec le cosmos qu'il y a de plus haut, d'inconnu. J'aime pas le mot extraterrestre, plutôt d'un monde inconnu. C'est comme s'ils avaient eu la capacité de passer et de créer par le froid cette image de champignon. Et c'est pour ça que j'avais ce sentiment de froid en hauteur. Et ce sentiment de froid aussi, je l'ai dans le sens où c'est comme si je gelait la situation. Il l'avait sous contrôle, il le mettait sous un dôme, sous un champignon, une protection, de façon à ce que ça ne se déborde pas. Et en même temps, c'était une façon à eux de nous montrer visuellement qu'il y avait un lien avec ce qu'on appelle, nous, le champignon, le nucléaire, quand c'est lâché, quand la bombe est lâchée. Waouh, ok. Bon, et écoutez, s'il y a des météorologues, enfin, s'il y a des gens qui connaissent, si c'est un domaine là-dedans, si vous pouviez me faire un retour par rapport à ça, peut-être pas une soucoupe, mais peut-être si, pourquoi pas, j'ouvre, pourquoi fermer, non. Est-ce qu'il y a, au passage d'une soucoupe, d'un avion, de quelque chose de grand, dans le ciel, est-ce qu'il est possible que ça crée un phénomène de froid, je vois des cristaux, et qui fasse ce genre de visuel, voilà. C'est ce que je pourrais dire. Et est-ce qu'on peut... Quelles conséquences? Ok, voilà. Bon. Excusez-moi, ça a coupé. Plus exactement, j'ai coupé la vidéo en me trompant. Je voulais mettre sur pause parce qu'il y avait une demande particulière de l'autre côté de la porte. Et du coup, j'ai arrêté la vidéo. Bon. Donc, on vire tout. J'en ai profité pour faire place nette et on va poser la question autrement. On va les prendre avec le tarot psychologique. On va les demander quel est le message. Voilà. Que doit-on comprendre? Que doit-on comprendre? Quel est le message, s'il vous plaît, de ce champignon? Alors, ici, j'ai le magicien. On me parle du 8 de denier, c'est le mouvement positif vers l'avant, et le bâton, la passion enflammée. Ok. Et on me reparle de mouvement et de choix, de décision. D'accord. Vous les voyez, les lames? Oui, vous les voyez. C'est comme si là, vous voyez, on nous permettait de recevoir ce champignon, c'est pour nous permettre de recevoir, puisque ici, vous voyez, on a encore la forme du cercle que je voyais de plus haut, avec, si vous le voyez bien, comme si le ciel était mouvant.
ça bougeait, il y avait des formes là-dedans. Donc pour moi, on est bien dans le ciel, d'accord? Le 1, c'est un commencement. Déjà, il y a quelque chose de plus haut et c'est quelque chose qui me rappelle aussi la soucoupe. Le feu, donc on parle bien éventuellement si on est sur du nucléaire. Donc il y a bien quelque chose qui arrive d'en haut pour nous amener, pour nous mettre... ou bien nous focaliser, nous amener une énergie, une prise de conscience, où on nous demande de prendre une prise de conscience. Nous sommes sur le magicien, c'est nous éveiller, une prise de conscience. On nous amène une prise de conscience. Conscience sur quoi? Il faut nous focaliser sur quoi? On nous focalise sur le fait... je dirais non pas d'avancer justement, c'est pas un mouvement, on nous parle pas de mouvement, encore comme tout à l'heure on nous parle de temps d'errance, de temps, comme si on nous laissait le temps de rechercher au fond de nous, parce qu'on est encore sur du 1, vous voyez, la solution, mais une solution qui nous convienne. On est encore sur du feu, une solution qui est celle la plus juste. Donc, encore un message qui rassure, puisque le magicien, c'est aussi une personne qui a déjà une expérience, d'où peut-être cette vision sur la Guyane. Pourquoi la Guyane? Qu'est-ce qui s'est passé sur la Guyane? Il y a eu des expériences nucléaires sur la Guyane. C'est le lien entre la Russie et la France, tout comme il y a eu des expériences sur la Polynésie française. J'en sais quelque chose puisque ma mère a subi les effets et je suis persuadée qu'elle en est décédée des effets. Hein, elle a eu un cancer. Ok, donc pour moi... La Guyane est montrée du doigt, ça se passe sur la Guyane pour faire le lien entre le feu, la passion, le nucléaire, entre la Russie et la France. Ok. Parce que je dirais que ce magicien, c'est la Guyane. Par rapport à ce qu'elle a vécu, on sait, il y a des choses à aller explorer là-dessus. C'est pour ça qu'on a ce temps d'errance. D'ailleurs, c'est un bateau, donc on nous ramène sur les îles. Là, on nous ramène sur les îles, d'accord? Il y a une recherche à faire, soi et les autres. On est sur la tempérance, c'est rechercher où ils sont bien-être. On est d'accord, sa position de soi vis-à-vis des autres. Donc, c'est le nucléaire... les conséquences du nucléaire, le résultat du nucléaire, qu'est-ce qui s'est passé au niveau nucléaire, au niveau atomique, en Guyane, par rapport à la population, par rapport à l'environnement, par rapport à l'extérieur. On nous focalise dessus, d'accord, pour pouvoir quoi? Mettre ensuite, initier ensuite, et ben du coup, une action. Initier une action, mais cette fois-ci qui est juste, vous voyez, c'est comme si on faisait le lien de l'action. On nous amène, on nous pointe, on nous montre par ce champignon qui s'est produit en Guyane. On nous demande de nous focaliser sur des informations, quelque chose, donc le temps d'errance sur cette île, par rapport au nucléaire, à l'atomique, ok, pour pouvoir agir. On est sur du 1, donc poser une action. Et une action, attention, faire au choix, choisir quelle action on doit mettre en place. Cette fois-ci, ne pas se tromper. C'est comme si on nous demandait de ne pas nous tromper. On a différents choix. Est-ce que c'est un choix de guérison, de sagesse? On a toutes les couleurs là. On a différentes possibilités. Ok, donc est-ce qu'il va y avoir une ouverture aussi? Est-ce qu'il ne va pas y avoir... Bon,
je voyais dans une guidance Poupou, pas Poupou, la France allait sur le côté Afrique, et Poupou est aussi sur cette Afrique. Hein, il a un lien aussi, hein, avec l'Afrique. Donc on est toujours sur ces 3 personnages. Pourquoi je vous disais ça? Parce que ça me fait penser ressources. Choisir la bonne ressource. Choisir la bonne ressource à aller prendre. Choisir la bonne ressource. La France, j'ai l'impression qu'elle repart sur des pays on va dire qu'elle a colonisé à un moment donné. C'est comme si elle allait chercher de ressources là-bas. Il y a un lien aussi au niveau des ressources. Donc il y a un lien sur les ressources. L'Afrique, la Guyane, tout ça, ce sont des choses appartenant, entre guillemets, attention, hein, à un moment donné, à une époque, à la France. Et c'est quelque chose qui est aussi en lien avec Poupou. Poupou, Guyane, on cherche à nous faire le lien, tout ce qui est atomique, et Afrique aussi. C'est un lien avec Poupou. C'est comme s'ils travaillaient ensemble, Afrique, Poupou, France, colonie. Et j'ai plus le côté, par contre, excusez-moi du terme, mais c'est celui qui me vient, le vol de France, vole Afrique, on vole l'Afrique, et Poupou sur l'Afrique, il y a comme une sorte de protection, mettre sous son aile, protéger, un accord, une union, il y a quelque chose, ok? Et ici, j'ai ce sentiment. Pourquoi Russie et France? Oui, expérience pour la France. Après tout, c'est un magicien. On nous demande de regarder ce que la France, le côté noir, est allé faire en Guyane. C'est la Guyane qui est axée, mais là on me montre les îles. Donc il n'y a pas que la Guyane qui est mise en valeur, mais il y a aussi, avec ce soleil, on éclaire toutes les îles. Et je vous parlais de Polynésie française, d'accord? Donc, comme si là, l'énergie atomique, donc l'énergie que Poupou veut soi-disant nous couper, on en parle ici, on nous le met en valeur. Regardez ce que la France, énergie sombre, a fait dans cette partie-là. Moi, je vois le lien comme ça. Et il y a une action, il y a un temps d'errance, il y a quelque chose qu'il faut comprendre là-dedans pour entamer une action. Mais attention, un choix qui est fait en union. On est sur du 2, hein. On est sur du 2. Donc, il y a quelque chose qui va être fait en union et ça va être matérialisé, ça va être posé dans la matière. Donc, il y a un choix très concret qui va avoir lieu. Et c'est là-dessus qu'il faut faire attention. Attention, attention. Ok. On va essayer de voir plus loin. Non, je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre celui-là, tiens. L'oracle de la vision. Allez. Hop. Il y a celui-ci qui est resté à l'intérieur de la boîte. Ici, on me parle, regardez, de poupées russes. Donc, il y a bien la Russie, hein. Il y a la Russie, il y a des masques, il y a des choix à faire. Et là, il y a une main qui tient on va dire un pouvoir, hein, un bâton de pouvoir, je dirais féminin. C'est quelqu'un de féminin, c'est une femme avec des ongles rouges là, donc c'est une main féminine, un visage féminin. J'ai aussi du rouge.
j'ai le porc. Je sais pas, j'ai l'impression... C'est le 4 et le 1. Le 4 et le 1, ça englobe tout. C'est 5, c'est encore des épreuves. Là, rien n'est fait. Hein. Pour moi, rien n'est fait. On est dans ce temps d'errance. J'ai l'impression que c'est un temps important. C'est d'ailleurs pour ça que ça a été bien montré. On nous demande de regarder quelque chose. Je sais pas pourquoi j'ai la Chine. J'ai la Chine, j'ai les poupées russes avec la Chine. Les poupées russes avec la Chine nous demandent de regarder. J'ai l'impression, l'image qu'on me donne, j'ai pas encore tout le monde là-dessus, d'accord? Dans le sens, j'ai pas encore tout le monde là-dessus, oui. J'ai l'impression qu'il y a l'Europe, et plus particulièrement, dans cette Europe, j'ai comment vous expliquer ça, j'ai prêté attention, j'ai vraiment cette histoire, rassurez-vous, on est là, les poupées russes sont là, donc la poupou est là, j'ai la Chine, on est là, on tient, on maîtrise, vous voyez, on maîtrise. Donc j'ai cette maîtrise. Pourquoi je dis cette maîtrise? Et j'ai une belle énergie aussi dessus. Parce que c'est centré, elle est entourée d'une bonne énergie. Elle est au centre, ok. Mais en même temps, c'est comme si on me mettait là-dessus, avec les îles, le message qu'il allait se passer. Quelque chose maîtrisé, attention, maîtrisé, mais c'est comme si la Chine était... Alors comment vous annoncer ça? Comment vous dire ça? Tenez, regardez. J'ai une protection. Hein? La protection que j'ai vue tout à l'heure, c'est ça. C'est rassurez-vous, vous êtes protégés. Ah, il y a quelqu'un qui sonne là. Alors, attendez, j'arrive. Apparemment, on a besoin de moi, c'est le facteur. Merci. Bon, je reprends, mais décidément, hein, vous avez vu, elle est folklorique, hein, cette guidance. Hein. Il va y avoir des rebondissements, il va y avoir des poupées russes qui vont s'ouvrir et s'ouvrir et s'ouvrir. C'est comme si ce n'était là ce qu'on vivait qu'un prémisse, une façon de dire cette histoire de champignons n'est pas terminée. J'ai la Russie, j'ai la Chine pour moi, mais j'ai aussi, avec ces masques, ce côté, d'ailleurs ça me fait penser à l'Italie, je sais pas pourquoi, l'Italie, peut-être les plumes, ok. Il y a des choix à faire et visiblement, on est bien protégé, ça c'est l'image que j'avais, voyez, on tient bien, vous rassurez-vous, dormez. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il va avoir une poupée russe qui va s'ouvrir, un nouvel épisode qui va s'ouvrir concernant tout ce qui est énergie et atomique. Et là, on me fait montrer la Russie, la Chine qui sont ensemble, qui sont toujours liés, qui sont toujours amis, je dirais, et qui se positionnent fermement, je dirais. Il y a une position ferme. J'ai aussi cette fermeté que ce qui se passe actuellement, cette fermeté qui se passe actuellement sur la Russie. Poupou est ferme dans ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut. Là, j'ai aussi cette fermeté et ce soutien de la Russie sur la Chine par rapport à un port, à une route, à un voyage, à un canal, à de l'eau, à du commerce, à une île.
Il y a, il y a, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Je parle d'île en même temps. Je ne sais pas si c'est une île. Je suis en train de penser à... Je suis en train de penser à Taïwan. Taïwan. Je suis en train de penser à Taïwan. Alors pourquoi je pense à Taïwan? Et qu'est-ce que vient faire le nucléaire et le champignon dans Taïwan? Si ce n'est, ça peut être effectivement... pourquoi je parle de champignons aussi? Parce que si j'ai arrêté, c'est que j'ai une amie qui est venue déposer du raisin et des champignons. Donc de l'alimentaire, donc c'est commerce. Et en même temps, des champignons, on est encore dans ce champignon-là. Est-ce qu'à Taïwan, et pourquoi Taïwan? Oui, c'est parce qu'elle a les yeux... elle a les yeux bridés aussi, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé Taïwan. Ah oui, des fois, il ne faut pas chercher à comprendre. Hein. Veille vous donne tout comment ça arrive. Ok. Donc pour moi, il y a un nouvel épisode qui est peut-être pas encore connu, en tout cas pas de tous. C'est comme si en préparation, tel le magicien, il y avait quelque chose qui allait être préparé au niveau de l'eau, du commerce. De l'eau, du commerce. Ok. Qui peut faire penser qu'il y a un lien déjà avec tout ce qui est alimentaire, ok, et qui a un lien aussi avec l'énergie, qui a un lien avec l'atomique, le nucléaire, parce que là c'est sous contrôle, donc on est toujours sous contrôle. Ce qui m'amène dessus, c'est que la Chine, la Russie, j'ai une autre personne maîtrise une situation qui va venir déjà, hein, qui s'en vient, le bateau s'en vient, donc déjà qui va arriver, ok, une situation qui va arriver et qui a un lien avec le commerce, l'eau, et en même temps le nucléaire, l'atomique. Et on nous demande de faire attention, de prêter attention, ce qui peut se passer, puisqu'on est dans un temps de errance, parce que moi je ne l'ai pas en notion de mise en avant, hein, sur le premier message, je l'avais plus celui-là pour ceux qui veulent prendre à l'envers, d'accord? C'est un temps où on n'avance pas, où on prend le temps de réfléchir, de chercher, de voir. On nous demande de prendre le temps aussi de trouver des solutions, peut-être de négociation, de discussion, de voir, de plan d'action, de rechercher vraiment par rapport à ce qui s'est passé en Guyane et en Polynésie française sur les essais nucléaires, voir le résultat que ça, réfléchir à ça pour voir, faire attention à ce qui va se produire sur le futur. C'est une mise en valeur, ce champignon, d'un air de dire « Et oh, souvenez-vous de ce qui s'est passé à une époque, à un endroit précis, parce qu'il s'en vient une action qui, à nouveau, en plus de ce qui se passe actuellement. Et pour moi, c'est Chine-Russie. Chine-Russie, on va aller voir. Là, j'ai quelqu'un qui est pas beau. Hein. Un homme. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut détenir le Graal dans sa main. C'est quelqu'un qui veut détenir le monde dans sa main, là. C'est quelqu'un c'est un homme. C'est un homme, il est pas beau, cet homme. Il est, je sais pas, c'est chargé négativement. Pour moi, il est chargé négativement, cet homme. Ok. Il est chargé négativement. C'est pour ça qu'on a la soucoupe, là. C'est pour ça qu'on a cette protection. Ils ont voulu nous montrer qu'il y avait une protection là-dessus. D'accord? Parce que là, regardez, il y a de l'orage. Il y a de l'orage. Le champignon, ce phénomène météorologique, ces nuages, c'est comme si ça peut être un temps orageux, mais
Vous voyez, le champignon n'a pas explosé. Enfin, je sais pas, à vous de me dire si en retour il y a eu de l'orage, de la pluie, etc. Mais c'est comme si ça n'avait pas explosé. On contrôlait cet homme, et cet homme a envie de ce qu'il a dans la main. Il a envie du monde dans la main. Il a envie de gérer. Il a envie, et c'est pas une énergie correcte pour moi. Hein. Qui est cet homme? Voyez, l'énergie là, douce. Ça, c'est l'énergie douce qu'on essaye d'écraser. Et regardez bien, je vous disais, c'est ébréché là. Mon bol est ébréché. Vous vous souvenez? Mon bol est ébréché. Regardez. On a un pouvoir, une étoile. Le pouvoir pour moi, c'est, me demandez pas pourquoi, je vous donne mon ressenti, c'est Poupou la Chine qui maîtrise, d'accord, qui maîtrise, et l'étoile, on a une étoile, c'est plus haut, c'est galactique, c'est cette soucoupe que je vois, qui est là pour maîtriser, pour contrôler ce diable, quoi, cette personne qui cherche à obtenir pour moi, qui cherche à obtenir quelque chose. Et ouais, on retrouve nos fées. Il y avait nos fées de tout à l'heure, la magie. Vous vous rappelez? La magie. On nous laisse le temps de sortir, on nous montre cette magie. Hein? Là, c'est une belle magie. On nous reparle de fées. Et je vais ressortir la lame, tiens d'ailleurs. Où est-ce qu'elle est, cette lame? C'était l'oracle du cercle. Hop, hop. Où est-ce qu'elle a été mise? Voilà. Regardez. Le cercle des sorcières et des fées. La magie, et je vous disais la belle magie avec ces champignons. Vous voyez? Et le message était bien, rassurez-vous, vous ne craignez rien. Et bien là encore, j'ai encore cette forme de champignon. Oh, très beau. Regardez. Les poupées russes, on ouvre les poupées russes. Hein, et à l'intérieur, il y a quoi? Des petites fées lumineuses qui arrivent à notre conscience. C'est comme si ces poupées russes, d'accord, réussissaient à déjouer les plans. Et c'était comme, encore une fois, une couronne lumineuse, quoi. C'était quelque chose de beau. Et pour moi, ça, c'est maintenu aussi avec la Chine. Ok, bon, bah écoutez. On va essayer de voir plus loin et poser autrement la question. Je vais déposer ça ici. Allez, j'enlève ça. On va mettre de côté. On va essayer de prendre un autre jeu. Un autre jeu. Ok, quoique j'avais... Alors, j'avais quoi déjà? Je sais même plus la première que j'avais. Oui, j'avais celle-ci. J'avais la protection. On va quand même les laisser. Ok. Allez, hop. Là et là. Allez, on va les prendre. On va les prendre quoi? On va les prendre, tiens. C'est musclé. On va aller prendre le tarot. Le seul tarot pour l'instant que j'ai trouvé où il n'y a que des mecs dessus. Divine masculine. Voilà. On va aller voir un petit peu avec le tarot qu'est-ce qu'il raconte. Ok, je reprends. Donc, je reprends ici. Ce champignon, quel est le message? Pourquoi on a ça? Pourquoi c'est... Pour nous permettre de voir, de prendre en conscience, de mettre quelque chose. C'est des poupées russes qui vont s'ouvrir, d'accord? Il va y avoir des événements, je veux dire, prochains, qui va nous permettre de prendre acte, de prendre conscience de quelque chose concernant tout ce qui est nucléaire et atomique, mais aussi de cette guerre d'hommes de pouvoir, puisque là, j'ai quand même du commerce et...
j'ai un canal qui se ferme, j'ai quelque chose là-dessus. On m'a parlé aussi des conséquences, d'accord? Mais il y a des personnes qui maîtrisent autant ce qui vient de plus haut, on le revoit ici, c'est quelque chose qui est maîtrisé, contrôlé, qui va arriver dans le futur. Ici, on nous reparle de maîtrise, donc on se rassure, s'il vous plaît. Et il s'agit bien de nous laisser le temps de voir, de trouver des solutions, d'acter les choses de façon à pouvoir s'en prémunir, parce que c'est quelque chose de néfaste, hein, on l'a bien vu, c'est quelque chose de néfaste, mais qui est à nouveau encore contrôlé. Ici, c'est beau, j'ai tout de même une ouverture. Vous voyez, c'est comme si le voile, c'est beau, c'est comme s'il y avait un passage, le voile n'était plus là. Le voile entre nous et le plus haut que soi. On avait la capacité de voir au travers. On avait la capacité de voir les autres mondes. On avait la capacité de voir les bienfaits, c'est toutes ces couleurs magnifiques d'arc-en-ciel, quoi. On avait la capacité de passer aussi un cap une vibration. Il y a un passage, il y a un passage. Il y a un passage et il y a vraiment une superbe aide, quoi. Et peut-être allons-nous aussi visuellement voir de plus en plus des soucoupes, hein. Parce que là c'est comme si on me montrait d'autres soucoupes. Vous voyez, avec cet éclaircissement. Des soucoupes. Bon, bref, moi qui suis pas... J'étais pas partie là-dessus, on m'envoie là-dessus. Ok, ça me fait rire, on en parlait dernièrement. Alors, on revient à la guidance, s'il vous plaît. Quel message pouvez-vous nous donner? Pourquoi avons-nous ce visuel en Guyane de ce champignon dans le ciel? On a eu, à la base, c'était la Russie, la France. Ici, vous m'avez donné les informations d'êtres galactiques, de la Russie, avec la Chine, de poupées russes. Sans vraiment le dire, si j'ai le temps, je verrai, je prendrai peut-être l'oracle. J'ai cet homme qui est pour moi négatif. Regardez, l'empereur. C'est un empereur, pour moi c'est un empereur. L'empereur c'est aussi le magicien. Un empereur c'est aussi le magicien, c'est celui qui veut gouverner, c'est comme ça et pas autrement. Je pense, je pense États-Unis, quand la lame est tombée, je sais pas, c'est pour moi c'est... j'ai ce côté belliqueux, j'ai ce côté... maître du monde, j'ai ce côté imposé. Et c'est vrai que j'ai au niveau des États-Unis ce côté au niveau énergétique de vouloir s'imposer énergétiquement. Et j'ai ce même lien avec... j'ai vraiment l'impression d'avoir deux grandes puissances qui s'affrontent en fait. J'ai deux grandes puissances qui s'affrontent. Il y a je dis pas une nouvelle GUE, mais concrètement, physiquement, mais c'est comme si, vous voyez, on nous montrait, bon, Poupou et l'Europe, mais en fin de compte, c'était que la première poupée, mais si on ouvre cette poupée, c'est comme si plus on creuse, plus on va aller voir le fin fond du pourquoi, du comment. Et c'est comme si on me disait que là, le pourquoi du comment, c'est pas seulement que Poupou et l'Europe, c'est plus que ça en fait, c'est États-Unis et Chine. Deux puissances qui s'affrontent sur l'énergie et sur le commerce. Sur l'énergie et sur le commerce du monde. C'est pour ça qu'il y a aussi une protection. Mais il y a une protection, hein. Ok? Ouais. Alors celle-ci, c'était du monde.
Vous voyez, j'ai le monde là. La volonté de régner dans le monde. Là, si je reviens sur le deuxième message, le premier message plutôt, vous voyez, prise de conscience. On me fait faire des allers-retours. Hein. Il va falloir essayer de suivre, je suis désolée. On me fait faire des allers-retours et on me dit prise de conscience aussi. Pourquoi on nous montre ce champignon? C'est parce que c'est le pape qui est sorti. Le pape, c'est un personnage qui est là aussi pour nous... comment vous dire, je parle pas du côté religieux, hein. Ce qu'on me montre plus, c'est prenez vos responsabilités, voilà. D'où la poupée russe aussi. D'où la poupée russe, d'où ce spectre dans la main de pouvoir, ces masques. C'est prenez les choses en conscience, ôtez vos masques, creusez et reprenez vos responsabilités. Si on en est là, c'est aussi chacun a sa part. Chacun a sa part, d'accord? Ici, c'est attention. Lui, cet homme est là pour nous dire ça, en fait. Les hommes de plus haut, ces êtres de plus haut, ces galactiques qui sont là, parce qu'on a notre libre arbitre. Hein, on a notre libre arbitre. Donc, ils ne sont là qu'en protection, mais ce n'est pas eux qui vont intervenir pour dire non, on stoppe tout. Attention, pas du tout, j'ai pas du tout ce sentiment. Hein, on a cette opportunité, on la voit, ok, mais c'est à nous d'aller la chercher. Donc, de bien réfléchir, d'où cet temps de errance, de bien réfléchir avec ce personnage sur nos choix, de bien réfléchir sur nos choix, avec qui on s'associe dans ce temps de errance, quelles sont les unions que l'on va prendre, quelles sont les unions que l'on va mettre en place, où est-ce qu'on décide d'être, est-ce qu'on décide d'être sur un schéma je suis, je supporte, même si je ne suis pas bien moi-même, c'est pas grave, j'y vais, ou est-ce que je décide d'aller en hauteur et de me choisir tout en respectant bien sûr son environnement et l'autre. Ok. On a les mêmes cornes ici, regardez. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, je sais pas, j'ai des crochets retournés et j'ai des cornes de bélier peut-être, ou de bouc, ou voilà. Ben là c'est pareil, j'ai l'impression d'en avoir 4. Et après il y a d'autres choses derrière, mais c'est beaucoup plus doux. Ok. D'accord. Je suis en train ils sont en train de me focaliser là-dessus, là. Je sais pas si vous voyez ce signe. Ah, ça y est, c'est bon, ouais. Je sais pas si vous voyez ce signe, il me fait penser à Jupiter, mais le signe de Jupiter à l'envers, mais à l'envers, pas dans le sens, oui, bon, déjà comme ça, mais retourné. Vous voyez ce que je veux dire? Et parce qu'ils me mettent rétrograde, et ils retiennent. C'est pour ça, rétrograde, retenir le signe de Jupiter à l'envers sur ce personnage, avec ça, parce que Jupiter, normalement, c'est un guide qui est bienveillant. C'est celui de l'expansion, de l'abondance, celui qui on a envie d'y aller, quoi. C'est la générosité, la confiance. C'est cette particularité-là aussi, Jupiter. Hein. Mais là, c'est comme si il était retourné parce qu'on le retenait. Donc, je vous disais, comme ici le plateau, comme la tasse, rassurez-vous, on retient quelque chose. C'est sous contrôle quelque part. Donc, il n'y aura pas le pire. D'accord ? J'ai cette image-là. Ok, on va aller plus loin. Par contre, il y a bien une transformation. Hein. Il va bien y avoir une transformation. Il y a bien quelque chose qui arrive à la fin de cette temps d'errance. Hein. D'accord ? Il y a bien quelque chose qui arrive là. Hein. Il y a quelque chose qui est initié, qui commence, qui va nous permettre de voir
Ça va être des épreuves, des défis, mais on est toujours ce temps d'errance. Regardez, on a encore cette mort, on a encore le sablier, il est sur un arbre, il attend. Donc on est toujours dans une sorte d'attente, une sorte de errance. Mais ça suppose qu'après, on va recommencer un nouveau cycle de toute beauté. Ok. Ici, on ne parle de décès. Donc peut-être aussi dans ce temps d'errance et voir aussi les conséquences des armes atomiques. J'irais ça. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des choses qui vont être mises en valeur dessus parce qu'il y aurait un risque futur, potentiel, concernant États-Unis, Taïwan. C'est pour ça qu'on nous montre ça, tout en nous rassurant. Comme quoi, tout est sous contrôle. Le pire ne sera jamais fait. Ok. Et ici, la dernière ligne, s'il vous plaît. Ouais. Le pire ne sera jamais fait. Vous voyez, là, j'ai la tour. Donc, effectivement, ce personnage, c'est comme si ce personnage se cassait la figure. Vous voyez, paf. Le personnage, en plus, regardez, éclair, éclair. Éclair, éclair. Oh, c'est beau. On a des éclairs. Donc, on est toujours sur ce côté ciel, déjà. Ce personnage que je sentais très masculin et pas, pour moi, pas correct. Il est en train de tomber. Et il est en train de tomber parce que il se croyait être le soleil et il tombe. C'est Jupiter qui tombe, en fait. Jupiter qui tombe. Donc un homme de pouvoir qui tombe. Il y a quelqu'un qui va tomber là. Il y a quelque chose qui tombe par la suite. Parce qu'on est revenu à quelque chose de raisonnable, il y a des choses, des personnages, des hommes clés, voire 2 hommes clés, qui vont tomber de leur poste, et c'est lié toujours pareil à l'énergie, à l'atomique, au commerce, aux ressources. Et ouais, le diable. C'est un homme diabolique. Ouais, sous contrôle. Regardez. On est sous contrôle. C'est ce qu'ils étaient en train d'essayer de nous dire. C'est ce qu'ils nous disaient depuis tout à l'heure. Cet homme, et qui est néfaste, on a cette protection des fées, qui était apparue ici. D'accord, cette magie le cercle des sorcières et des fées, cette magie avec tous ces champignons, on est bien sur du magicien, ok. On est ok, et on est sur une nouvelle action, on revient à quelque chose de juste, de correct, en ouvrant toutes ces poupées russes, parce qu'on a repris notre pouvoir. Donc, il y a des hommes qui tombent. Le diable tombe. Impossibilité d'avancer. Tout se casse la figure. Leur plan se casse la figure. C'est fini. C'est dead, je dirais. C'est fini, c'est dead. Ça, c'est positif. Ça, c'est bien. Ça, je suis contente. Il n'empêche que là, il y a quand même des choses à voir ici. Ok. Des choses à voir puisque il y a encore, au niveau de l'énergie, même s'il y a une protection au niveau atomique, il y a un temps d'errance, un temps à chercher, à comprendre. Et il va falloir passer par là. Je dirais, notre soutien reste en fonction de ce que je reçois. Je ne vais pas me faire des amis, certainement. La Chine et la Russie. J'ai d'autres personnages, comme vous l'avez vu, et ouais, on retombe sur la tempérance, encore. Donc, c'est un message pour nous. Donc, pour répondre à ta question, je vais arrêter là.
Ok. Alors ta réponse, ta question, c'était est-ce que ça a un lien avec la Russie et la France? Pour moi, oui, c'est un lien avec la Russie et la France. On l'a vu tout à l'heure par rapport aux ressources qui sont pillées d'un côté sur l'Afrique, je le ressens comme ça, et par rapport à la Guyane, mettre en valeur, puisque on parle actuellement aussi des énergies et on l'a bien vu du nucléaire en sous-marin, mettre aussi en valeur les conséquences que peut avoir une bombe qu'il y a eu sur les îles. Je dirais plus que la Guyane, sur les îles, d'accord. Le lien qui peut se faire aussi, c'est pour moi, c'est avec la Chine. Avec la Chine, avec l'Europe, avec une Europe et les États-Unis. Il y a un bonimenteur avec ce magicien qui essaye d'obtenir quelque chose qui n'est pas correct. Mais qui n'est pas correct. Il y a une... il y a, il cherche à avoir le monde dans sa globalité. Il va y avoir deux puissances qui vont recommencer, je dirais, une sorte encore de guerre, quoi, hein, d'accord. Je dirais économique parce que je vois du commerce, mais pas que. Il y a la potentialité. C'est comme si il y avait un sujet sensible au niveau de l'atomique, aussi là-dessus. Ça ne veut pas dire que ça allait être utilisé, puisqu'on est à la protection. C'est géré, donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais voilà, ok. Quoi d'autre? Donc on nous demande de réfléchir dessus, de vivre cette expérience, de façon à pouvoir comprendre notre place, les conséquences qu'on a fait auparavant, et attention aux choix que l'on va faire. D'accord? Dans tous les cas, il va y avoir à un moment donné un mouvement. Ce mouvement, on l'a bien vu, semblerait être positif puisqu'on va sur une passion, on recommence quelque chose de beau qui nous corresponde. Ici aussi, le message était bien effectivement, on a bien cet homme qui veut dominer le monde, mais nous avons notre cercle magique avec ces poupées russes et ces fées qui sortent. On est bien d'accord. Et là, on voit bien, on a bien vu que il y a des choses qui tombent, hein, ça tombe. Tous ces êtres qui sont sur un format négatif, on va dire, dans tout ce qui est pouvoir, ego, etc., va se casser la figure. Maintenant, allez vous dire quand? Aucune idée, hein. J'ai pas cette notion de temps, mais voilà ce que je pouvais dire dessus. En attendant, on nous demande de prendre... de vivre quelque part au jour le jour, rester dans l'action. Hein. Il s'agit bien de rester dans l'action, dans la communication, mais d'être en action et non pas en réaction. Premièrement, d'être bien ancré sur terre et aussi d'avoir un pied dans ses émotions, d'écouter ses intuitions pour ne pas passer à côté justement des messages qui peuvent se trouver à l'intérieur de situations qu'on ne voit pas parce qu'on nous met une illusion. Il y a avec ce magicien des illusions pour nous empêcher de voir les choses. D'accord? C'est pour ça que ce champignon est apparu pour moi dans ce ciel pour nous mettre à tous en visuel. Il y a des choses concernant ce champignon à aller chercher. Ok. Bon, les lames sont collées, j'arriverai pas à les enlever, mais voyez, je vous parlais d'intuition. Écoutez son intuition. Il y a des secrets. Déjà, il y a le mot intuition, et ici, on a le côté... il y a des voiles, il y a des choses qui sont pas dites. Voyez? Et attention au chemin que vous allez emprunter. C'est ce qu'on a ici. Attention au chemin que vous allez emprunter. Donc, ne pas aller trop vite. Faites attention à vos choix, à vos conversations, aux négociations qu'il peut y avoir. Il faut vraiment que ces hommes politiques, et nous-mêmes déjà, il faut que ça commence à titre individuel, qu'on puisse s'apaiser et qu'on puisse se servir de belles énergies. On me remontre là les cristaux. Les cristaux. Les cristaux sont une belle énergie, on les connaît, hein. On le connaît depuis longtemps.
On connaît ça depuis longtemps. Ok, bref, j'arrête là. J'espère avoir répondu à ta question. Comme vous avez vu, il y en a à droite et à gauche des messages. Je reprendrai peut-être un à un ou pas. Et puis, il y a peut-être des collègues qui vont le faire parce que je suis persuadée que vous allez demander à vos collègues de travailler sur tel ou tel sujet. Donc, vous aurez par moi ou quelqu'un d'autre forcément une réponse qui vous conviendra ou pas. Prenez vraiment ce que vous ressentez. Comme d'habitude, ne m'écoutez pas, ne me croyez pas, remettez toujours tout en question. D'accord? Vous vous levez le matin, vous ne savez rien et vous êtes là pour découvrir, expérimenter, écoutez-vous et prenez ce qui vibre pour vous. Voilà, les belles âmes, ce que je pouvais vous dire. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Merci pour vos pouces, vos retours et vos petits cœurs dans les messages. Au revoir.